Salut Arthur, Salut, comment tu vas? très bien et toi? Bah écoute, oui, impeccable. Donc écoute, si on fait cette interview WebSam ensemble, c'est parce qu'il y a quelques jours, t'as lancé une bombe. Ouais, Une, exactement. une Bah, j'ai véritable... lancé, j'ai fait mon coming out sur les réseaux sociaux. Ton quoi? Euh, Mon coming out, j'arrive pas à le dire. Alors non, ce n'est pas un coming out, c'est un coming out. Tu l'as fait, Désolé. tu l'as fait en effet sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Donc bah, tu Tout à vas fait. tout nous expliquer parce qu'on dit que tu fais ça pour faire du buzz, pour te mettre en lumière. Donc tu dis rien pour l'instant, j'envoie le jingle, vous restez avec nous, vous ne bougez pas, on se retrouve juste après, à tout de suite. Bon, Arthur, alors pour resituer, toi tu as participé à La Belle et ses Princes, saison 2 et saison 3 sur W9. Tu as également été prétendant dans Les Princes de l'amour, saison 2 l'année dernière sur W9 toujours. Et là, il y a quelques jours, on l'a dit juste avant, tu lances une véritable bombe sur les réseaux sociaux en annonçant ta bisexualité. Tout à fait. Donc, alors d'abord, il faut que tu nous expliques pourquoi tu as fait ça il y a quelques jours. Alors, pourquoi j'ai fait ça il y a quelques jours? Parce qu'en fait, ça fait des années en fait que je le sais, des années que je ne voulais pas me l'assumer, puisque j'avais peur des réactions des gens, surtout de ma famille. Et donc, voilà, j'ai fini par le dire en fait d'abord à ma famille, qui l'ont très bien accepté. Ouais. Voilà. Ils m'ont dit, bah écoute, t'es comme ça, tu restes quand même toujours mon enfant. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, du moment donné que ma famille l'accepte, qu'ils sont au courant, pourquoi pas les autres. Pour moi, le plus important, c'est ma famille, mes amis. Après, le reste, c'est pas grave. Après, le reste, c'est qu'un détail. Donc, du coup, j'ai voulu l'annoncer sur les réseaux et mettre au courant les gens qui m'ont suivi, qui m'ont soutenu pendant toutes ces années auprès de La Belle et ses Princes, saison 2 et 3 et des Princes de l'amour. Je leur ai dit, eh ben voilà, je ne peux pas leur mentir, ils doivent savoir la vérité. Il y a des personnes de ton entourage, quand même, des amis proches peut-être, qui étaient au courant? Oui, il y a des amis proches qui ont été au courant. Ma meilleure amie était au courant. Quelques amis qui étaient au courant bien avant mes parents. Mais après, voilà, donc ça a pas provoqué de tension ni rien, parce qu'ils sont toujours là à me soutenir chaque jour, chaque jour de ma vie, quoi. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte, Arthur, que t'avais une attirance pour les hommes? Alors, je me suis rendu compte sur l'âge à peu près de 14 ans, à Ouais. peu près, hein, 14 ans, c'est là où j'ai vu un garçon à l'école qui était très mignon, donc j'ai eu cette attirance de suite vers lui et c'est là que je me suis en fait découvert en fait au final, mais je le savais bien avant, mais je voulais pas me l'affirmer. Et tu continuais d'avoir des relations quand même avec des femmes, avec des filles? Oui, tout à fait. Oui, exactement, je continuais à avoir des relations avec des filles, mais c'était moins plaisant qu'avec un garçon. Et quand tu as participé à La Belle et ses Princes saison 2, donc c'était en 2012, si je me souviens bien, tu Tout à savais fait. déjà que tu avais une attirance pour les hommes. Oui, Tu oui. te considérais, comment à ce moment-là, en 2012? Tu te Euh, considérais alors, bisexuel ou homo? En 2012, en fait, je me considérais plus bisexuel. Voilà. Je Alors, me disais, tu te considérais bisexuel ou t'avais quand même, tu viens de me dire juste avant que tu avais un penchant prédominant quand même pour les hommes? oui, donc c'était plus vers les garçons que vers les filles. Voilà, on est Mais là pour tout dire, Arthur, on est là pour tout dire. Alors, on y va. je dis tout. Mais en 2012, voilà, encore, j'avais du mal à affirmer, à confirmer donc ma bisexualité. Donc, je ne le montrais pas. Mais oui, j'étais plus vers les garçons que vers les filles. Mais t'essayais quoi? T'essayais de te prouver quelque chose à toi-même quand t'as participé à ces programmes de dating? T'as fait 3 programmes de romance pour charmer des femmes. Alors voilà, donc quand j'ai participé à La Belle et ses Princes, à l'époque, je savais que j'avais une attirance pour les hommes. Mais c'était encore à l'époque où je ne voulais pas l'assumer parce que de peur des réactions des gens. Et, euh, et d'ailleurs, à ce moment-là, personne ne le savait. Aucun de mes amis, aucun de ma famille, personne ne le savait. Et oui, euh, je le savais, mais je voulais pas l'assumer parce que de peur de représailles Ouais. et tout ça qui pouvait arriver par derrière. Oui, mais tu savais, oui, c'est autre chose qui arrive par derrière. Mais tu savais, excuse-moi, elle était trop facile. Mais tu savais quand même, Arthur, qu'en participant à ce genre de programme où tu charmais des femmes, tu savais pertinemment que tu n'allais ni repartir avec Nelly pour la saison 2,
Et encore moins repartir avec Jade pour la saison 3. Donc en fait, pourquoi t'as participé à ce genre de programme? C'était quoi? C'était une envie de faire de la télé-réalité au détriment de ta sexualité? Non, alors en fait, si j'ai participé à ces programmes de dating, pour rencontrer l'amour, en fait, c'était tout simplement parce qu'en fait, comme j'arrivais pas à l'avouer, eh bien, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas moi, donc je vais essayer de rencontrer l'amour avec une fille. Et en fait, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte qu'en fait, ben non, c'est pas comme ça marche pas comme ça. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression d'être passé pour un con, en fait. Mais elle t'attirait pas, Nelly, ni Jade alors. Ouais. Non, aucune des deux. Donc sexuellement, tu n'avais aucune attirance pour elle. Non, aucune. Et même quand t'étais dans Les Princes de l'amour, toutes les prétendantes qu'on défilait devant toi, en fait, tu te disais quoi? C'était tes copines, quoi. Ben non, parce que après voilà, j'aime aussi les filles, mais très peu par rapport aux garçons. Mais mais c'est vrai que quand elles sont passées devant moi, je me suis dit, j'aimerais bien qu'en fait, il y a un garçon qui se pointe devant moi en fait. Ouais. Mais T'avais émis ce souhait à la production, alors ils n'étaient pas du tout au courant de ta bisexualité. non, ils étaient pas du tout au courant. Et c'est pour ça que donc du coup, maintenant que j'ai fait mon coming out, je sais pas si c'est comme ça, C'est mieux. je m'aimerais bien refaire donc Les Princes de l'amour version gay et rencontrer un garçon parce que je suis plus attiré vers les garçons que vers les filles. Mais t'as pas l'impression quand même, je sais pas, tu me dis si je me trompe, mais d'avoir quelque part trompé, trahi la production, les membres de l'équipe qui t'a engagé en cachant en fait ta véritable sexualité? Ben non, pour moi je les ai pas trompés parce que avant oui, je cherchais une fille donc puisque comme je dis voilà j'avais du mal à avouer ma sexualité donc oui avant je cherchais une fille et donc du coup non pour moi j'ai pas trompé la production c'est que au fil du temps j'ai fini par assumer donc ce que j'étais réellement ce qui est une chose qui est pas facile puisque malheureusement même si on l'oublie en 2016 il y a toujours des actes d'homophobes ou des propos homophobes et de violences homophobes. Donc j'avais peur de ces réactions-là, j'avais peur du regard des gens. Et au final, mais plus j'avance dans la vie, plus je me dis c'est la vie, elle est comme ça. Je dois vivre pour moi et pas pour les autres. Ah bah ça Donc, bien sûr, mais quand t'as posté ton message, je me fais l'avocat du diable, hein, t'inquiète pas, je t'aime beaucoup Arthur, mais je me fais l'avocat du diable. Quand t'as posté ton fameux message, ton coming out là, sur les réseaux sociaux Arthur, t'as dit voilà, pourquoi pas je tentais la saison 4 des Princes de l'amour en me présentant des garçons. Est-ce que c'est pas pour toi, je sais pas, une manière de revenir un petit peu dans le système, d'essayer de remettre les projecteurs et les lumières sur toi pour non. Non, c'est pas pour une histoire de remettre les projecteurs sur moi ou autre. C'est simplement que voilà, moi je trouve que ça serait une première en fait en France sur un programme de romance pour rencontrer l'amour, de mettre une personne qui est attirée par les garçons et de faire un programme de dating avec une personne homosexuelle ou bisexuelle pour qu'ils puissent rencontrer des garçons et aussi faire passer un message pour dire que ben, l'amour ben, ça existe aussi bien que pour les hétérosexuels que Bien les sûr. bisexuels ou les gays et c'est entre autres aussi un message pour lutter contre l'homophobie aussi. D'accord. Voilà. Ok. Donc après, c'est pas du tout par rapport à être sous les lumières du projecteur. Tu fais pas ça pour créer un buzz autour de toi. Non, du tout, non. C'est Du pas tout. ton but. Donc tu nous confirmes qu'il n'y a pas de mensonge, tu vas pas nous dire dans Ben, 2 mois, non, je non, ne suis pas non, gay, parce qu'après on va me dire que je suis le spécialiste des coming out, moi. Hein. non, il n'y a pas de mensonge dans tout ça. Et aujourd'hui, je suis très fier d'avoir fait mon coming out. Et j'encourage toutes les autres personnes qui aujourd'hui ben, ont été dans le même cas que moi, qui ont du mal à avouer ben, leur homosexualité, à le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est pas une honte. On est en 2016, il faut que les mentalités évoluent. Et j'encourage vraiment tous ces jeunes filles et jeunes garçons qui ont peur en fait d'avouer leur homosexualité à leurs proches. Alors voilà, vraiment, il faut vraiment le faire et prenez votre courage à deux mains, vous allez voir, ça fait du bien après. Mais ça, c'est un beau message que tu passes à tous ces jeunes-là. Mais tu sais quand même que tu disais, il y en a pas encore eu vraiment beaucoup en télé-réalité. T'as pas tort, mais il y en a quand même eu dans Qui veut épouser mon fils. Oui, tout à fait. Mais après, qui veut épouser mon fils, c'est pas tellement non plus le même concept que les princes de l'amour. Les princes de l'amour, c'est nous qui devons choisir sur plusieurs personnes. Ouais. Donc là, ça permet en fait de trouver la personne qui nous correspond. Voilà. Et je pense que si la production faisait les princes de l'amour avec des personnes, ou une personne, ou deux, ou trois, qui sont de bisexualité ou homosexualité, je pense que ça ferait déjà un bien fou aux gens qui sont homosexuels, ça prouverait quand même que voilà, les mentalités évoluent et que il faut pas non plus dire que voilà, si c'est un homosexuel, il n'a pas le droit de trouver l'amour. Voilà, c'est pour ça, voilà, juste que si j'ai
voilà, dis mon coming out et que je veux faire les princes de l'amour, voilà, c'est aussi pour faire surtout passer un message sur l'homosexualité, qu'on a le droit d'aimer et rencontrer quelqu'un. Et toi qui les as côtoyés assez longuement, la production des Princes de l'amour et de La Belle et ses Princes, je crois que c'est le studio 89, Tout à fait. est-ce que tu penses qu'il serait apte de mettre un prince homosexuel dans le programme? Est-ce que tu penses qu'il serait Ben, prêt? oui, s'ils le veulent, oui, bien sûr que c'est possible, bien sûr que c'est faisable, bien sûr qu'ils seront pris. Maintenant, il faut qu'ils le veulent. Voilà, moi je pense que ça serait un petit nouveau dans l'émission, un petit peu de peps dans l'émission, et ça changerait un petit peu ce côté-là où c'est toujours les hétéros qui doivent chercher l'amour, un garçon qui doit chercher l'amour avec Ouais. une fille. Ben là, ça changerait un petit peu. C'est un garçon qui a rencontré l'amour avec un garçon, et je trouve que ça serait du nouveau dans l'aventure et je trouve que ça changerait un petit peu. Tu les as contactés pour leur émettre ton idée et leur parler de ton coming out? Alors j'ai contacté la productrice sur les réseaux sociaux, Ouais. elle m'a pas répondu, donc Donc productrice des Princes de l'amour, si vous nous regardez. donc du coup voilà, mais après c'est pas pour faire en aucun cas aucun buzz ou autre, voilà, c'est la vérité ce que j'ai dit. Oui, et je d'ailleurs suis on va fier faire de le taire dire. les mauvaises langues, on va faire taire Arthur si tu veux bien les mauvaises langues tout de suite. Donc tous ceux qui continuent de dire que tu fais ça pour le buzz et que tu as orchestré ce coming out pour pouvoir mettre la lumière sur toi, eh ben je te propose de leur prouver maintenant qu'ils ont tort. Donc tu tenais à nous partager des photos intimes de toi et ton compagnon. Alors déjà, ton compagnon, comment est-ce qu'il s'appelle? Alors il s'appelle Nolan et il a 21 ans. Enfin, c'est mon ex, parce que maintenant on n'est plus ensemble, D'accord. malheureusement. Mais voilà, on a vécu ensemble et c'est un garçon très gentil malgré tout, même si on s'est séparés. Et tu mesures combien? Je parle de ta taille, Alors, ta vraie taille. alors, attends, moi je crois, oui, j'avais compris la taille. 1m66. Et lui mesure combien? 1m90, je crois. Ah, quand tu m'as dit ça, je te jure, tu l'as la photo, faudrait que tu nous la montres. Oui, alors j'en ai deux. Alors j'ai celle-là en premier. Donc voilà, il était un petit peu. Alors, remonte-la un peu. Ah oui, alors, on précise, Arthur n'est pas assis. J'ai cru que t'étais assis, moi, sur cette photo, mais en fait, non. Tu es debout. Non, non, c'est lui qui est légèrement un petit peu fléchi les jambes pour avoir un petit peu la hauteur. À peu près Ok, comme donc moi. ça, c'est Nolan, c'est ton ex, c'est ça? Voilà, voilà. Ok. Et j'en ai une autre Ouais, vas-y. qui est là. Oh. Voilà. Alors ça c'était, je crois, à peu près une semaine à peu près avant qu'on se sépare. D'accord. Donc, bon, après, ça m'a fait beaucoup de mal qu'on se sépare, parce que c'est quand même un garçon qui est très, très, très gentil, quelqu'un qui est ouvert d'esprit, quelqu'un qui a le cœur sur la main. Et voilà, donc malheureusement, ça s'est terminé, mais on est resté quand même à bon terme. Je crois que tu peux l'enlever, la photo. Hein. Voilà. On l'a assez vu, merci Arthur. Et alors, c'est quoi ton style de mec? Maintenant que t'as fait ton coming out, on peut en parler. Et en plus, t'es célibataire. Voilà, non, alors, j'ai pas de style particulier, voilà. Du moment donné qui sait rendre heureux, voilà, qui est gentil, qui a le cœur sur la main, pas un mec violent, parce que je ne supporterai pas, mais quelqu'un, voilà, qui est gentil. Oui, alors, Le cœur sur attends. la main. Gentil, le cœur sur la main, d'accord. En effet, ce sont Voilà. des qualités de cœur. Voilà, mais après, physiquement, Voilà. qu'il soit aussi grand que Nolan ou plus petit que moi, c'est pas l'importance, Ouais. mais qu'il soit de préférence brun, châtain foncé ou châtain clair, ou blanc foncé ou blanc clair. Ah oui, donc en fait, le panel est très large. Le panel est très large. Ah oui, parce que ça va Voilà. de blond clair à brun méditerranéen. Voilà, qu'il soit blanc ou métis. Et sexuellement, on va s'y intéresser quand même un petit peu. Est-ce que tu as des attentes, des préférences, si tu vois ce que je veux dire? Tu peux clarifier un peu la question? Oui, c'est un petit peu délicat pour moi de clarifier la question. Bon, allez, clairement, t'es actif ou passif? Moi, je suis plus passif, mais bon. D'accord, ok, donc tu Ah bah, je recherches... dis clairement, merde. Ah bah écoute, on est là pour étayer ta recherche. Hein. Donc tu recherches un mec actif. Voilà. Voilà, Tout à fait. si vous ne savez pas ce que c'est à la maison, vous allez sur internet, à mon avis sur Google, il y aura exactement la définition d'actif. Wikipédia aussi. Voilà, Wikipédia. Oui, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr sur Wikipédia. Ou sur youporn.fr. Et vous marquez Voilà. actif. Peut-être. Donc Arthur, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De quoi tu as envie? Toi, tu as envie de continuer la télé-réalité, c'est ça? Non, pas spécialement. Voilà, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, si la production accepte mon invitation dans la villa, bah, ça serait cool, déjà, ça va me permettre de rencontrer quelqu'un. Mais aussi, voilà, de trouver quelqu'un, l'amour pour la suite et vivre une vie tranquille et paisible. On va rappeler tes réseaux sociaux.
parce que les personnes qui nous regardent ont peut-être des questions ou ont envie d'approfondir l'interview seulement. Hein, je précise l'interview. Donc, est-ce que tu peux nous citer ton Twitter? Alors, mon Twitter, c'est Arthur MPDA2. Mon Facebook, c'est Arthur Marquez, en parenthèse privée. Mon Instagram, c'est arthur.marquez. Et mon Snapchat, il s'agit de, que je dis pas de bêtises, Arthur47700. Eh ben super. Et le hashtag pour pouvoir réagir à cette interview, c'est le hashtag Websam, bien sûr. Vous n'hésitez pas. On se retrouve très prochainement, toujours sur ce programme 2.0 digital. C'est le seul qui existe, alors il faut venir le voir ici. À très bientôt à tous. Des bisous. Bye bye. Ciao, ciao.